L'aube et l'intention. Se préparer à une journée bénie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une immersion spirituelle au cœur du Ramadan, ce mois béni qui transforme nos cœurs, purifie nos âmes et nous rapproche d'Allah. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à vivre un Ramadan encore plus intense, à en comprendre chaque instant et à en tirer le maximum de bénédictions. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour plus de contenu inspirant et de partager avec vos proches pour qu'eux aussi puissent profiter de cette belle aventure spirituelle. Maintenant, plongeons ensemble dans la première étape d'une journée typique de Ramadan, l'aube et l'intention. Le suhour, un moment de grâce et d'obéissance. Le suhour, ou suhour, est le repas pris avant l'aube, juste avant la prière du Fajr. C'est un moment crucial du jeûne, non seulement parce qu'il nous donne l'énergie nécessaire pour affronter la journée, mais surtout parce que c'est une sunna, une recommandation prophétique. Le prophète a dit « Prenez le repas de l'aube, car il contient une bénédiction », rapporté par Bukhari et Muslim. Ce moment, bien que court, est rempli de baraka. Il nous rappelle que le jeûne ne commence pas au lever du soleil, mais dès que nous décidons avec sincérité de l'accomplir pour Allah. Même si nous ne ressentons pas la faim, il est recommandé de boire au moins un peu d'eau et de manger quelques dattes, comme le faisait notre bien-aimé prophète. Conseil pratique pour un bon suhour. Privilégier des aliments nourrissants et hydratants, flocons d'avoine, dattes, fruits, eau, lait. Évitez les aliments trop salés ou sucrés pour ne pas avoir soif toute la journée. Faites ce repas en pleine conscience en pensant aux bienfaits du jeûne. Profitez de ce moment pour réciter quelques invocations et demander à Allah une journée remplie de force et de patience. L'intention, l'essence de l'adoration. Avant même que le soleil ne se lève, une action invisible mais capitale doit être accomplie. L'intention, niya. Contrairement aux autres adorations, le jeûne n'est pas visible de l'extérieur. C'est un acte entre nous et Allah, un acte de sincérité pure. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Mais comment formuler cette intention? L'intention du jeûne ne se prononce pas forcément à voix haute. Elle doit simplement être présente dans le cœur, avec la ferme volonté de jeûner pour Allah. Doua recommandée. Nawaitu sauma gadin an ada'i fardi Ramadan hadihi sanati lillahi ta'ala. J'ai l'intention de jeûner demain pour accomplir le jeûne obligatoire de Ramadan cette année, pour Allah. Certaines personnes se demandent, si je n'ai pas dit l'intention, est-ce que mon jeûne est valable? Pas d'inquiétude. Si vous vous êtes réveillé pour le suhour avec l'intention de jeûner, votre intention est déjà là. Elle est dans votre cœur, et c'est cela qui compte. Le Fajr, la lumière de la foi. Une fois le suhour terminé et l'intention solidifiée, il est temps de se diriger vers la première prière de la journée, le Fajr. Allah dit dans le Coran, « Accomplis la prière au déclin du soleil, jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la récitation à l'aube, car la récitation à l'aube a des témoins. » Surat Al-Isra, 17-78. Le Fajr est une prière spéciale. C'est un moment où le monde est encore silencieux, où le cœur est léger et où la connexion avec Allah est profonde. Malheureusement, c'est aussi une prière que beaucoup ont du mal à accomplir à l'heure. Astuce pour ne pas manquer le Fajr. Mettez plusieurs réveils et placez-les loin du lit. Dormez avec une intention sincère, en demandant à Allah de vous réveiller pour le prier. Réfléchissez aux récompenses. Prier le Fajr en groupe équivaut à une nuit entière d'adoration. Motivez-vous avec un ami. Envoyez-vous un message pour vous réveiller mutuellement. Une fois le Fajr accompli, restez un instant en prière et en dhikr. C'est un moment où les anges sont présents et où les invocations sont particulièrement exaucées. Doua après le Fajr. Ô Allah, accorde-moi une journée bénie emplie de ta lumière et de ta guidance. Renforce mon cœur dans le jeûne et la patience.
Entre défis et sérénité. Vivre le jeûne au quotidien. Gérer l'énergie et la fatigue en période de jeûne. L'une des premières difficultés que l'on ressent en journée, surtout dans les premières heures après le Fajr, c'est la baisse d'énergie. Notre corps entre dans une phase d'adaptation où il commence à puiser dans ses réserves. Cela peut causer de la fatigue, un manque de concentration et même des maux de tête. Mais alors, comment rester actif sans s'épuiser? Éviter les efforts inutiles. Pendant le jeûne, notre corps fonctionne différemment. Si vous le surchargez avec des activités physiques intenses, vous risquez d'aggraver votre fatigue. Il est préférable de répartir ces tâches intelligemment et de garder les efforts physiques pour des moments stratégiques, comme après l'iftar. Utilisez votre temps judicieusement. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de privation alimentaire, c'est un mois de spiritualité et de réflexion. Plutôt que de perdre du temps sur des distractions inutiles, pourquoi ne pas profiter de cette période pour méditer, lire le Coran ou écouter des rappels bénéfiques? Faites des siestes courtes, Kailula. Le prophète nous a recommandé de faire une petite sieste en milieu de journée. Une simple sieste de 15 à 20 minutes peut vous rebooster et vous permettre de mieux tenir jusqu'à l'iftar. Restez bien hydraté dès le suhoor. Une bonne hydratation avant le début du jeûne est essentielle pour éviter la déshydratation. Buvez de l'eau en quantité suffisante entre l'iftar et le suhoor et limitez le café et les sodas qui accélèrent la déshydratation. Faire preuve de patience. Face aux épreuves du jeûne. Le jeûne est un test. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais aussi de contrôler son caractère et de purifier son âme. Le prophète a dit, « Le jeûne est une protection. Si l'un d'entre vous jeûne, qu'il évite les paroles et comportements obscènes. Et si quelqu'un l'insulte ou cherche à se disputer avec lui, qu'il dise, « Je suis en état de jeûne. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Nous savons tous à quel point il peut être difficile de garder son calme quand la fatigue et la faim prennent le dessus. Le moindre petit agacement peut se transformer en explosion. Quelques conseils pour cultiver la patience. Rappelez-vous que le jeûne est un acte d'adoration. Chaque seconde de votre patience est récompensée par Allah. Lorsque vous sentez la colère monter, faites une pause, inspirez profondément et dites « A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Évitez les situations de stress inutiles. Si possible, organisez votre journée de manière à éviter les tensions. Ne surchargez pas votre emploi du temps et laissez-vous des moments pour souffler et prier en paix. Occupez-vous avec des actes bénéfiques. Plutôt que de gaspiller votre énergie en disputes ou en distractions futiles, mettez votre temps à profit en multipliant les bonnes actions. Faire du dhikr, écouter du Coran ou aider les autres. L'impact du jeûne sur le corps et l'âme. Le jeûne ne transforme pas seulement notre corps, il purifie aussi notre cœur et notre âme. D'un point de vue physique, le jeûne permet au corps de se reposer et de se détoxifier. Il améliore le métabolisme et favorise la régénération cellulaire. Il renforce notre autodiscipline et notre capacité à contrôler nos envies. D'un point de vue spirituel, il nous détache des plaisirs matériels pour nous recentrer sur l'essentiel. Il renforce notre lien avec Allah en nous rappelant notre dépendance à lui. Il nous permet de ressentir empathie et compassion envers ceux qui souffrent de la faim au quotidien. Le prophète a dit, « Il y a une porte au paradis qui s'appelle Ar-Rayyan, et seuls ceux qui jeûnent y entreront. » Rapporté par Bukhari et Muslim. N'est-ce que pas magnifique de savoir qu'Allah a réservé une récompense spéciale pour ceux qui jeûnent avec sincérité? L'attente de l'iftar. Entre fatigue et espoir. À l'approche de l'heure de l'iftar, la fatigue se fait plus intense. C'est souvent le moment où le corps réclame le plus de nourriture et où la patience est mise à rude épreuve. Mais c'est aussi un instant rempli de bénédictions. Le prophète a dit, « Le jeûneur a deux joies, une au moment où il rompt son jeûne
et une lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Rapporté par Bukhari et Muslim. Que faire dans la dernière heure avant l'iftar? Multiplier les invocations. Les invocations du jeûneur avant l'iftar sont exaucées. Profitez-en pour demander à Allah tout ce dont vous avez besoin. Faire du dhikr et du Coran. Apaiser son âme avec la parole d'Allah permet de mieux vivre l'attente de l'iftar. Éviter de penser uniquement à la nourriture. Bien sûr, on a hâte de manger, mais il est important de garder son esprit focalisé sur le sens profond du jeûne et non sur l'assiette qui nous attend. Le moment des doigts exaucés, l'instant qui précède et qui suit immédiatement la rupture du jeûne, est un moment privilégié pour les invocations. Allah, dans sa générosité infinie, nous a promis que les prières du jeûneur ne seront pas rejetées. Le prophète a dit, « 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du père pour son enfant, celle du voyageur et celle du jeûneur au moment de la rupture du jeûne. » Rapporté par Tirmidhi. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas se précipiter uniquement vers la nourriture, mais de prendre quelques secondes pour lever les mains et demander à Allah ce dont on a besoin, que ce soit pour ce monde ou pour l'au-delà. Invocation recommandée à l'iftar. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Ô Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, en toi que j'ai cru, en toi que je me suis confié, et c'est avec ta subsistance que je romps mon jeûne. Faire cette invocation juste avant ou après l'iftar renforce notre gratitude envers Allah et nous rappelle que c'est par sa volonté que nous pouvons nous nourrir après une journée de privation. La modération dans le repas. Un principe coranique. Bien que la faim soit intense après une journée de jeûne, l'iftar doit être équilibré et modéré. L'excès de nourriture peut non seulement causer un inconfort physique, mais aussi détourner du but spirituel du jeûne. Allah dit dans le Coran, « Mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Surat Al-Araf 7, 31. Le Ramadan est un mois de discipline, pas d'excès. Se précipiter sur des repas lourds et riches juste après l'iftar va fatiguer le corps au lieu de lui donner l'énergie dont il a besoin. Astuce pour un iftar sain. Commencez avec des dattes et de l'eau pour relancer doucement le métabolisme. Privilégiez les soupes et les repas légers avant de prier le maghrib. Évitez les fritures et les plats trop gras qui ralentissent la digestion. Ne pas manger trop vite. Le corps a besoin de temps pour signaler la satiété. Se rappeler que le Ramadan n'est pas une excuse pour se suralimenter, mais une occasion d'apprendre la modération et la gratitude. La prière du maghrib. Un pilier à ne pas négliger. Une fois l'iftar pris, ne laissons pas la prière du maghrib être négligée. Il est tentant de s'asseoir longuement après avoir mangé, mais il est important de prioriser la prière. Allah dit, « Et accomplissez la prière, et acquittez la zakat, et tout bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. » Surat Al-Baqarah 210. La prière du maghrib est courte et doit être accomplie avant de passer à un repas plus conséquent. Elle est l'occasion de remercier Allah pour la nourriture et de se recentrer avant les prières nocturnes. Après le maghrib, le croyant a un choix à faire. Soit prolonger l'adoration en préparant son cœur pour le tarawih, soit s'attarder sur des distractions qui peuvent éloigner de l'essence du Ramadan. Ce moment, bien géré, peut faire toute la différence dans la manière dont le jeûne est vécu. La rupture du jeûne est donc bien plus qu'un simple repas. C'est une étape spirituelle remplie de bénédictions, d'opportunités et de sagesse divine. Quelques conseils pour un bon équilibre. Dormir quelques heures après l'iftar pour pouvoir se réveiller avant le fajr. Ne pas manger trop lourd avant de dormir pour un sommeil plus réparateur. Faire l'intention de se réveiller pour le suhour et prier au dernier tiers de la nuit. Le but n'est pas de s'épuiser,
mais de structurer son temps de manière à profiter au maximum des bienfaits du Ramadan. Les nuits du Ramadan, un trésor à ne pas manquer. Les nuits du Ramadan sont remplies de bénédictions. Chaque prière, chaque lecture du Coran, chaque invocation est une opportunité d'être pardonné et de se rapprocher d'Allah. Il faut donc les vivre avec sincérité, motivation et équilibre. Allah dit: « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Sourate Al-Imran 3, 133. Ce mois est une chance unique. Chaque nuit peut être la dernière que nous vivons en Ramadan. Alors, profitons-en au maximum. Un voyage spirituel à chérir. Le Ramadan est bien plus qu'un simple mois de privation. C'est une école de discipline, de spiritualité et de bienveillance. Chaque moment, du suhour à l'iftar, des prières aux nuits d'adoration, est une opportunité précieuse de se rapprocher d'Allah et d'améliorer son cœur, son comportement et sa relation avec le Très-Haut. Nous avons exploré ensemble une journée complète en Ramadan, en mettant en lumière son équilibre parfait entre adoration, réflexion et bien-être physique et spirituel. À travers le jeûne, nous avons appris la patience et la gratitude. Par la prière et la lecture du Coran, nous avons nourri notre âme. Et à travers la rupture du jeûne et les nuits bénies, nous avons ressenti la générosité d'Allah et la valeur de chaque seconde de ce mois sacré. Mais le Ramadan n'est pas une fin en soi. Son véritable objectif est de nous transformer au-delà du mois pour que nous puissions maintenir ces bonnes habitudes et cette connexion spirituelle tout au long de l'année. Allah dit: « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Que cette paix et cette lumière que nous avons cultivées en Ramadan continuent d'illuminer nos vies après son départ. Ô Allah, accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations et nos efforts en ce mois béni. Purifie nos cœurs, pardonne nos péchés, illumine nos vies de ta miséricorde et accorde-nous la persévérance dans ton adoration après Ramadan. Fais de nous des serviteurs sincères, remplis de piété et de gratitude. Guide-nous sur le droit chemin, protège nos familles et accorde-nous le paradis éternel auprès de toi. Amen. La nuit du Ramadan, entre adoration et repos. Le coucher du soleil marque la fin du jeûne, mais pas celle des bénédictions du Ramadan. La nuit est un moment clé, où le croyant a l'opportunité de se rapprocher encore plus d'Allah à travers la prière, la lecture du Coran et la réflexion spirituelle. C'est aussi un moment de repos, nécessaire pour reprendre des forces pour la journée suivante. Dans cette dernière partie, nous allons explorer l'importance de la prière nocturne, la valeur du Coran durant les nuits de Ramadan et comment équilibrer adoration et repos pour tirer le meilleur de ce mois béni. La prière du Tarawih. Une opportunité unique. Le Tarawih est une prière spécifique au Ramadan, accomplie après la prière de l'Isha. C'est une occasion précieuse d'adoration qui permet d'intensifier notre connexion avec Allah et de ressentir la spiritualité du mois béni. Le prophète a dit: « Celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Cette prière est un moment de sérénité et de méditation. Dans les mosquées, elle est souvent accomplie en groupe et l'imam récite de longs passages du Coran, permettant aux fidèles d'écouter et d'absorber la parole d'Allah. Pourquoi est-il important de ne pas négliger le Tarawih? Il prolonge l'adoration après l'iftar et le maghrib. Il permet d'écouter ou de réciter une grande partie du Coran. Il est une occasion de multiplier les invocations et de demander pardon. Il apporte une paix intérieure et un sentiment de proximité avec Allah. Même si l'on est fatigué, il est recommandé d'accomplir au moins quelques unités de Tarawih, que ce soit en mosquée ou à la maison. Allah dit: « Et ils dormaient un peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. »
Surat Ad-Dariyat, 51. 18. Cette description des pieux nous rappelle l'importance de consacrer une partie de nos nuits à l'adoration. La lecture du Coran. Nourrir son âme. Le Ramadan est le mois du Coran, car c'est durant ce mois que la révélation a été descendue. Allah dit, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Surat Al-Baqarah, 285. Lire le Coran la nuit, après le Tarawih ou avant de dormir, est une des meilleures manières de vivre pleinement ce mois sacré. C'est le moment idéal pour méditer sur ces versets, comprendre leur signification et les appliquer dans notre vie quotidienne. Quelques conseils pour bien profiter du Coran pendant la nuit. Lire quelques pages chaque soir, même si ce n'est pas une grande quantité. Écouter la récitation d'un qari, récitateur, en méditant sur les paroles. Essayer d'apprendre par cœur quelques versets. Lire avec traduction et tafsir pour mieux comprendre. Les bienfaits de cette pratique sont immenses. Chaque lettre lui rapporte une récompense, et chaque effort pour comprendre la parole d'Allah nous rapproche de lui. Le prophète a dit, « Celui qui lit une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action, et la bonne action est multipliée par 10. » Rapporté par At-Tirmidhi. L'importance du dhikr et des invocations nocturnes. Les dernières heures de la nuit sont un moment privilégié pour l'invocation. Allah descend au dernier tiers de la nuit et écoute les prières de ses serviteurs. Le prophète a dit, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit, « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui sollicite mon pardon afin que je le lui accorde ?» Rapporté par Bukhari et Muslim. C'est donc le meilleur moment pour faire du dhikr, demander pardon et formuler ses invocations personnelles. On peut demander à Allah le pardon pour nos péchés, la guidée et la piété, la réussite dans ce monde et dans l'au-delà, la santé, la prospérité et la protection pour nos proches. Exemple de dhikr à réciter la nuit. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah il-Azim. Gloire et pureté à Allah. Loué soit-il. Gloire et pureté à Allah, le Tout-Puissant. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. La ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika la. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de divinité qu'Allah, sans associé. À lui appartiennent la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Ces rappels renforcent notre cœur et nous procurent une immense tranquillité. Trouver un équilibre entre adoration et repos. Même si la nuit est un moment idéal pour l'adoration, il ne faut pas négliger le repos. Le Ramadan est un marathon spirituel, et il est important d'avoir un bon équilibre entre adoration et sommeil, pour tenir sur la durée. Allah dit, « Et nous avons fait de votre sommeil un repos. » Surat An-Naba, 78, 9.